Bonjour à tous. Voici dans ce diaporama un résumé de ce qu'il faut savoir sur les bases de données relationnelles vues dans le chapitre 2. On prendra comme exemple une entreprise grossiste en matériel de dessin. Donc on a déjà vu en cours, et grâce à l'outil Access, le schéma relationnel de la base de données. Donc voici pour notre entreprise son schéma relationnel. Alors qu'est-ce qu'on peut observer? Tout d'abord qu'il y a deux tables. La table article avec 6 champs, référence de l'article, la gamme de l'article, sa désignation, le conditionnement préunitaire et le numéro du fournisseur. Et dans la table fournisseur, on a 9 champs avec son numéro, RS pour raison sociale, le contact dans l'entreprise et les coordonnées de l'entreprise, fournisseur. Chaque table a une clé primaire. Vous vous rappelez qu'on la reconnaît grâce à la petite clé. Pour les articles, c'est la référence article, ref article, et le fournisseur, il a un numéro unique, numéro fournisseur. Et enfin, on observe qu'il y a une relation entre ces deux tables grâce au champ externe numéro fournisseur que je retrouve dans la table article. Ça veut dire que chaque article a un fournisseur et un seul. Par contre, un fournisseur, lui, peut avoir plusieurs articles. Évidemment, il vendra sûrement plusieurs articles à l'entreprise. Alors ici, on a une vue de la table article. On voit qu'il y a 22 enregistrements. Chaque enregistrement est une ligne. On peut observer au passage donc les références articles qui sont avec des lettres et des chiffres. Les gammes articles où on voit que l'entreprise vend donc des crayons, de la peinture, de l'encre, des pastels, des cahiers. La désignation, c'est le nom de l'article, comment il est conditionné, son prix unitaire et le numéro du fournisseur chez qui on s'approvisionne. Là, on peut observer la table fournisseur, donc avec dans la première colonne le champ numéro de fournisseur. On voit que c'est un petit numéro. RS pour raison sociale, la civilité de notre contact dans l'entreprise et les coordonnées de l'entreprise qui nous fournit en matériel. Donc dans la table fournisseur, on voit qu'il y a 12 enregistrements. Encore une fois, chaque ligne est un enregistrement. Donc voici maintenant une nouvelle façon de représenter les bases de données. C'est ce qu'on appelle le MRD, modèle relationnel des données. Donc en fait, on n'a plus le dessin des tables, mais on a simplement le nom de chaque table, la table fournisseur, la table article, et pour chaque table, les champs les uns à côté des autres, séparés par des virgules. Alors, on retrouve les clés primaires qui sont en gras, numéro fournisseur, référence article, sont les clés primaires. Il n'y a plus la petite clé, il faut savoir donc que les clés primaires sont en gras. Et les clés externes qui créent les relations entre les différentes bases. Et là, je vais mettre en vert, notre champ externe, c'est numéro fournisseur, qui permet de créer une relation entre la base fournisseur et la base article. Donc ça s'appelle le modèle relationnel des données. Alors, pourquoi on n'a pas créé une relation plutôt en mettant le champ, la clé externe dans la base fournisseur? Eh bien, si on avait fait ça, ça voulait dire qu'en fait, chaque fournisseur ne vend qu'un article, qu'une référence d'article, et une seule. Donc c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait qu'un fournisseur puisse nous vendre plusieurs articles. Donc, il fallait plutôt mettre la clé externe dans la base article. Donc ça, c'est un modèle relationnel qui ne fonctionne pas. Alors maintenant, les requêtes. Ce dont il faut vous rappeler, c'est que vos requêtes
vous les présenterez dans un tableau avec 4 colonnes. La table, d'où vous prendrez vos informations, les champs que vous voulez afficher, est-ce qu'il y a un ordre et est-ce qu'il y a un critère. Alors là, j'ai pris un exemple. Je veux, dans la table article, je vais vouloir afficher la référence de l'article, sa désignation, son prix unitaire, et j'ajoute même un critère. Je veux en fait n'afficher que les articles de la gamme crayon. Donc rappelez-vous, c'était présenté avec des petits tableaux sous Access. Nous, on va oublier cette présentation, on va juste maintenant présenter nos requêtes sous forme de tableau, comme ici. Et là, je vous ai mis l'affichage du résultat. On a bien nos références articles, la désignation, les prix unitaires de chaque article. Et en fait, on voit bien qu'ici, on n'a que des crayons. On a bien eu le critère gamme article crayon qui a bien été appliqué. Là, je fais la même requête. Cette fois-ci, je rajoute un ordre que je veux que les prix unitaires des articles soient décroissants. Et donc, voilà mon résultat. J'ai exactement les mêmes informations, sauf que cette fois-ci, elles ont été triées du plus grand au plus petit. Donc, il y a 2 ordres pour le classement, croissant ou décroissant. Alors, quels sont les autres critères des requêtes que vous pouvez utiliser? Eh bien, j'aurais pu demander un prix unitaire d'article qui soit inférieur à 10, puisque mon prix unitaire, c'est une donnée chiffrée. Donc, je peux faire supérieur, inférieur. Je peux même faire des opérations. Donc là, on peut faire un critère inférieur à 10. On pourrait faire aussi compris entre 10 et 20. Alors là, j'ai pris une autre table, enfin même une autre base, hein, j'ai une table commande et dedans, j'ai un nom client, une date de commande, j'ai une date de paiement et un montant de paiement. Et bien là, mon critère, c'est je veux juste la commande du client Alban. Et donc, je fais nom client est égal, entre guillemets, Alban. Autre critère possible, je veux tous les clients qui commencent par la lettre A. Et donc, pour ça, je mets A étoile comme critère. Et toujours, je remets quel champ concerne mon critère. Ici, c'est mon champ nom de client qui est concerné. Alors là, j'ai un autre critère, cette fois-ci sur le champ date de paiement. Et là, je demande une fourchette d'extraction. Donc, je veux en fait les paiements qui ont été faits entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020. Encore d'autres critères. Là, je demande pour le montant payé. Et là, je demande est nul. Donc, en fait, je vais avoir une extraction de toutes mes commandes qui n'ont pas encore été payées. Si je voulais l'inverse, si je voulais toutes mes commandes qui ont été payées, je mettrais montant paiement est pas nul. Bon, c'est pas très français, mais c'est le langage des requêtes. Alors, on a fini avec les différents critères. Je voulais juste vous aborder certaines opérations qu'on peut faire. Donc, qui sont des requêtes de comptage. Et là, ça apparaît quand même dans la colonne champ affiché. Donc ici, j'avais ma table article. Je demande à afficher la gamme article. Alors, je vous rappelle, hein, on avait des crayons, du papier, de la peinture, etc. Et là, je demande à ce qu'il me compte, qu'il me fasse un comptage de mes références articles. Et quand je demande un comptage, il faut obligatoirement que je classe mes gammes d'articles. Et voilà ce que ça va donner. J'obtiens mes différentes gammes d'articles. Et à côté, j'ai un comptage
des références articles de chaque gamme. Donc pour mes cahiers, je sais que j'ai 7 références, j'ai 6 références en crayon, 5 en encre, etc. Donc ça, c'est la requête compte. La dernière requête à savoir, c'est une requête avec une somme. Donc là, de façon identique, on va demander la somme dans la colonne champ à afficher. Donc toujours dans ma table article, je souhaite avoir le détail par gamme d'articles. Et pour chaque gamme d'articles, je souhaite la somme des prix unitaires. Donc on ne peut ajouter que des données chiffrées. Prix unitaire, c'est une donnée chiffrée. Je ne peux pas additionner désignation, parce que désignation, c'est un nom composé que de lettres. Mais on peut additionner des prix unitaires, on peut additionner des montants payés, des montants de chiffre d'affaires, des montants de commandes, tout ce qui est chiffré. Et comme pour compte, il faut toujours que je demande un classement par gamme avant que l'opération puisse se faire. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient toujours notre détail par gamme de produits, cahier, crayon, encre, pastel, peinture, pinceau. Et à la place d'avoir le nombre de références, on a l'addition des prix unitaires. Ici, pour cahier, il y avait 7 références. Maintenant, on a l'addition des 7 prix unitaires. Pour crayon, il y avait 6 références. On a l'addition des 6 prix unitaires. Donc là, en soi, ça n'a pas beaucoup de sens d'ajouter des prix unitaires par gamme d'articles, mais on peut très bien imaginer de faire des sommes dans une table qui serait une table achat, et on pourrait très bien avoir la somme des achats par fournisseur, ou la somme des achats par gamme d'articles. Autre exemple, on pourrait avoir une table vente, où on aurait toutes les ventes de nos références et le nom des clients, et on pourrait très bien ainsi faire la somme des ventes par client ou les ventes par gamme d'articles. Donc vous voyez qu'il y a plein de possibilités pour utiliser une requête avec une somme. Donc voici la fin de ce diaporama. Merci.